Alors, cette délibération sur la création de l'Agence régionale énergie-climat, énième agence de la région, nous fournit l'occasion privilégiée d'aborder 3 points. Tout d'abord, bien sûr, l'actualité législative en ce tout début d'année nous amène à revenir sur la loi ENR votée de justesse à l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier, 238 contre, dont l'ensemble du groupe RN, 286 pour et 35 abstentions, ce qui prouve bien que le sujet fait débat. Or, 2 principes qui ont été édictés et validés par cette loi posent effectivement problème. Premièrement, la raison d'intérêt public majeur, article 4 de la loi, permettra désormais de contourner, si nécessaire, la préservation de la biodiversité au profit de l'implantation d'éoliennes. Principe qui serait, entre autres, à l'origine même de l'abstention du groupe écologiste. Deuxièmement, l'agrivoltaïsme, consacré par cette loi, permettra non seulement d'implanter des panneaux solaires sur des sols artificialisés, mais également sur des sols non artificialisés. Deuxième point, au-delà donc d'une représentation politique nationale divisée sur la question des énergies renouvelables, je voudrais rappeler notre vision propre de la transition énergétique. En premier lieu, nous considérons que dans l'état actuel des technologies possibles et viables en matière d'énergie renouvelable, le nucléaire est malheureusement, et ce pour probablement encore plusieurs décennies, une nécessité absolue dans la constitution majoritaire de notre mix électrique. Malgré le danger potentiel des déchets haute activité, qui est en France, de notre point de vue, parfaitement bien traité par nos ingénieurs et nos autorités de sûreté, l'énergie nucléaire reste le pivot de notre souveraineté énergétique, d'autant que la fusion thermonucléaire, sans déchets, est en ligne de mire à l'échelle industrielle à un horizon de 30 ou 40 ans. Nous avons été les premiers à oser défendre la filière nucléaire et aujourd'hui, presque tout le monde reconnaît les vertus immenses du nucléaire en tant qu'énergie non polluante et en termes de rendement et de facteur de charge. En deuxième lieu, l'hydraulique, autre spécificité française, en tout cas à l'échelon européen, est sans doute la plus belle et la plus complète des énergies renouvelables. Elle est à sauvegarder. Avec le nucléaire qui pèse 65% dans notre mix électrique, l'hydraulique qui en assure 12%, nous avons là les 2 sources d'énergie qui ont permis à la France d'abolir pratiquement la totalité de nos sources d'énergie les plus polluantes, à savoir le charbon et le gaz. Pour en venir aux sources d'énergie intermittentes, nous avons courageusement été les premiers aussi à dénoncer les graves défauts et menaces inhérentes à l'éolien. Premièrement, le facteur de charge, rapport entre la production réelle d'électricité et la production théorique sur un an, est de 22%, ce qui est très faible comparativement aux 70% du nucléaire. Deuxièmement, on observe, et c'est vraiment pas de chance, une puissance en sortie des éoliennes en diminution constante à cause de la baisse chronique des vents identifiée par le GIEC qui frappe particulièrement l'Europe. Troisièmement, on constate une augmentation corrélée des énergies carbonées avec la montée en puissance de l'éolien, comme c'est le cas de façon criante en Allemagne ou en Irlande, où les parts respectives de 22% et 27% d'éolien dans le mix électrique s'accompagnent de pas moins de 45% et 66% d'énergie fossile, charbon plus gaz. Quatrièmement, enfin, le caractère totalement anti-écologique en réalité des éoliennes est à signaler. Armature métallique au sol de 50 tonnes, socle de 1300 tonnes de béton, nécessité de production de terres rares pour les aimants de génératrices de la majorité des fabricants qui entraînent des rejets de déchets toxiques graves, l'utilisation importante de couches de balsa dans les pales qui entraînent la déforestation de la forêt amazonienne. Enfin, bref, un côté anti-écologique évident de l'éolien qu'il est important de souligner. Pour ce qui est du photovoltaïque, même si les nuisances écologiques sont moins caractérisées que pour l'éolien, son intermittence avec un facteur de charge de 16%, c'est-à-dire encore plus faible que celui de l'éolien, reste une donnée inacceptable pour espérer faire jouer un rôle autre que mineur au solaire dans le mix électrique. Nous en arrivons donc à la nécessité impérieuse de substituer progressivement à l'éolien et au solaire la géothermie, tant de surface que de profondeur, et la biomasse sous toutes ses formes, bois chauffage, combustion des déchets organiques ménagers et agricoles, biogaz, toutes 2 sources d'énergie particulièrement bien adaptées à notre région Centre-Val de Loire et véritable levier de la transition énergétique. Pour terminer sur les grandes options de la transition énergétique qui nous opposent, je le pense,
à votre majorité de gauche et d'ailleurs au niveau national à celle d'Emmanuel Macron, citons notre impératif de souveraineté énergétique qui implique deux grands choix. La renégociation des règles du marché européen de l'énergie avec la désindexation du coût de l'électricité sur le gaz que nous sommes les seuls à exiger. Deuxièmement, la réindustrialisation et les relocalisations à marche forcée, seules capables de résorber à grande échelle le gaspillage de l'énergie grâce au retour en masse des circuits courts et de la proximité dans tous les secteurs économiques. Pour toutes ces raisons qui malheureusement nous séparent, nous voterons contre la création de cette agence régionale énergie-climat. Merci beaucoup.